Hey yo les gens, c'est Joanne, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va nickel, comme d'habitude. Donc aujourd'hui on se retrouve sur Grand Tour Explosif pour une nouvelle vidéo sur les véhicules. Donc c'est la Ford Mustang Mach 1 de 1971. Donc elle fait 304 chevaux, 1615 kg et 453 de puissance. Et donc j'ai regardé, c'est on dirait que c'est la même qu'il y a dans James Bond. Donc les diamants sont éternels. Parce que j'ai la voiture justement. Donc bah, du coup on va la prendre en rouge, hein, on va la laisser rouge. Donc elle vaut 50 000. Donc c'est vrai qu'elle est pas trop chère encore. Donc voilà. À mon avis celle-là elle va envoyer du lourd. Après je suis pas sûr qu'on puisse mettre un aileron dessus et tout. Parce que c'est quand même une voiture des années 70 et les vieilles voitures comme ça, souvent on peut pas mettre d'aileron. Enfin après ça veut rien dire, hein. On a pu mettre un aileron sur une Alpine A110 1600S. Alors pourquoi pas sur une Mustang, hein. Pourtant l'aileron qu'on a mis sur la Alpine, c'est vraiment n'importe quoi. Donc transmission 7 vitesses. J'espère que j'aurai assez de thunes, hein. Comme vous pouvez le voir, j'ai quasiment plus rien. Arbre de transmission carbone, différentiel à glissement. Ensuite, puissance, moteur niveau 3, qui nous permet d'aller à 489 chevaux et 520 pp. Ordinateur sport, 521 chevaux, 529 pp. Ensuite, admission et échappement. Réglage de l'admission qui nous permet de monter à 552 chevaux et 538 pp. Oh là, la thune elle se bouffe vite. Échappement de course 603 chevaux et 549 pp, pardon. Collecteur d'échappement isométrique 621 chevaux et 554 pp. Et convertisseur catalytique de sport 647 chevaux et 559 pp. Turbo. Alors on n'a pas de turbo mais on a une suralimentation qui nous permet de monter à 762 chevaux et 585 pp. C'est quand même pas mal. Ensuite la nitro. La nitro je vais peut-être pas la mettre tout de suite. On va déjà regarder ce qu'on peut faire d'autre dessus. Et la nitro, s'il me reste de l'argent, je la mettrai. Donc moteur niveau... qu'est-ce que je dis moi? Le poids niveau 3 qui nous permet d'atteindre 1308 kg. Donc ça fait quand même lourd, mais en même temps c'est une Mustang. Ensuite réduction de poids des vitres, ce qui nous permet de perdre 10 kg. Et le capot carbone qui nous permet de perdre 5 kg. Voilà. Donc ça m'étonnerait qu'on puisse qu'on mette la nitro parce qu'on a déjà plus que 119 000. En plus on peut mettre des pièces extérieures. Donc à savoir des petits pare-chocs. Enfin des bas de caisse plutôt. Donc pour ça on va mettre le type B qui coûte 4500 $. Enfin dollars. Crédit quoi. Je me crois un peu trop dans GTA moi. En tout cas les jambes je vais les laisser d'origine parce qu'il y a des beaux pneus avec des inscriptions dessus. Et je trouve ça vachement stylé. Donc voilà, comme je vous l'avais dit, on peut mettre un aileron. Alors on va en mettre un petit, hein. Enfin il n'y a pas de petit en fait, sur la même taille. Ça j'aime bien. Ensuite l'aileron, je pense que je vais le laisser noir quand même. On va mettre celui-là. On va peut-être le mettre un petit peu plus haut. Voilà, comme ça. Et un petit peu plus large. Voilà, comme ça. Là, c'est bien.
toute façon, en peinture, je crois que je vais rien toucher. Hein. L'aileron il est déjà noir de base. Et vu que je voulais le laisser noir, bah on va le laisser comme ça sert à rien de le peindre en noir. Donc il y est déjà. Alors, plus de change rien. Les jantes, comme j'ai dit, je vais les laisser comme ça. Hein. Ah, quoique non, parce que quand on change les jantes, les pneus restent. Je vais mettre les jantes là. Ouais, j'ai rien dit. Parce que je pensais que si on changeait les jantes, on changeait les pneus avec. Et non, là les pneus ils restent. Ils restent les mêmes. Parce que les pneus, je kiffe vraiment, c'est des inscriptions. Je sais dire ce qui est marqué dessus. C'est une marque de pneus que je connais pas, donc j'arrive pas à lire. En tout cas, bah, il y avait, je pense, quand même un grand choix en jantes. Donc voilà, c'est toujours bien quoi. Ensuite, les jantes. Des jantes rouges ou des jantes noires, je sais pas. Non, bah des jantes couleur carrosserie, des jantes chromées, on va laisser. On va laisser les jantes chromées. Donc apparemment, les étriers de frein, on peut pas les peindre. Et l'aileron, l'aileron, on va le laisser noir, hein, comme on a dit. Ça sert à rien. Carrosserie, par contre, on peut la repeindre en autre couleur, mais je trouve qu'en rouge, ça fait pas vilain. Ça fait même classe. Et donc, il nous reste 107 000. Ce qui veut dire que on va retourner dans les pièces de préparation pour mettre la nitro. Oh, ça sert toujours la nitro. Hein. De toute façon, vu la thune que je me fais maintenant par course, je peux bien débourser 100 000 dans de la nitro, tout simplement. Alors, bah maintenant on va la tester. Hein. Alors, on va faire Route X, hein, parce que j'ai la flemme de faire un autre circuit. Puis Route X, c'est bien, c'est rapide. Puis si je vois que il n'y a pas moyen de gagner, j'arrêterai la course. Donc, en résumé, elle fait 599 points de puissance, 762 chevaux, 1293 kg. Donc rapport poids-puissance, c'est quand même pas mal. En même temps, il y a du muscle américain, donc à un moment, fallait bien se dire qu'il y avait que modifier à fond, il y allait quand même avoir des bourrins sous le capot, quoi. Mais celle-là, je pense que je suis pas sûr que je gagne avec, hein. C'est même impossible quoi. Faut jouer sur l'accélération si on veut de la vitesse de toute façon. Donc de base c'était 190 et ça pue un peu du cul, donc j'ai mis à 400. Donc la vitesse max de la voiture ça serait 400 km/h. Donc autant dire qu'on pourra jamais gagner. En tout cas il y a un beau bruit de moteur, hein, un beau bruit de rame. Ok, 300, 310, 320. Oh, c'est pas une voiture pour router que ça de toute façon. Vous voyez, la Pagani Huayra qui commence à se ravancer là. 350, 360, 370, 375. Voilà, on peut pas aller au-dessus. Voilà, 375 quoi. On va essayer de prendre l'aspi quand même. Donc là, je sais pas si vous l'avez vu, mais je suis en train d'utiliser la nitro. Je pense qu'on pourra quand même faire une bonne place, mais on pourra pas gagner, c'est sûr. Ah, il avance pas les autres là. Je crois qu'elle a une très mauvaise maniabilité. Hein. Oh là là. Ok, j'ai fait le con. Voilà, c'est fait. Fallait bien que je le fasse. J'ai fait le con, c'est réussi. Donc l'intérieur. Alors l'intérieur il est un peu sombre mais il est quand même bien détaillé. Mais là je vois pas très bien.
on voit qu'il est quand même bien fait. On a un volant, on a... Un volant, c'est normal qu'il y en ait un. Le tableau de bord est plutôt mal fait. On a que 3 compteurs, hein, donc c'est quand même pas terrible. Ouais, ils auraient... Enfin, après, ils sont inspirés de la Mustang là en vrai, quoi. Enfin, moi, après, les Mustangs, ça me connaît quand même. Je préfère quand même les Mustangs plus récentes, genre les Mustang Boss 302 Laguna Seca ou les Mustang SVT. Ouais, ça rappelle un peu le bahut, ça. SVT. Ah, excusez-moi de vous avoir évoqué ces souvenirs plutôt douloureux. Je pense que tout le monde a compris. Enfin bref, voilà. Donc, la Mustang SVT, je pense me l'acheter quand même dans une prochaine vidéo. En ce moment, j'essaie d'acheter un peu des Mustangs et des voitures de rallye. Je pense m'acheter aussi la Mustang Boss 302. J'en ai parlé il y a 2 minutes. Je sais pas si c'est le modèle Laguna Seca qu'il y a, mais j'ai vu qu'il y avait une Boss 302 qui était quand même moins puissante que la Mustang que j'ai déjà. Mais c'est pas grave, hein, ça fait faire des vidéos, puis ça fait acheter des bagnoles. Donc voilà, après, on va pas se plaindre, hein, je suis sûr, je n'achèterai pas les 1200 bagnoles du jeu, mais je pense en acheter quand même 200 ou voire 300. Dès qu'il y a une voiture qui me plaît, je compte me l'acheter. De toute façon, là, il y a encore des dizaines de voitures à vous présenter, hein, vous inquiétez pas. Ça va pas s'arrêter là, loin de là. Ouais, je vais pas m'arrêter en si bon chemin, quoi. On va bientôt dépasser les véhicules numéro 100 sur Gran Turismo, donc je ferai un épisode spécial 100e vidéo sur les véhicules. Donc j'essaierai de trouver une voiture un peu stylée, hein, pas comme dans GTA. Hein. Si je me souviens, dans GTA, les véhicules numéro 100, c'était le Galivanter Baller. C'était un Range Rover, parce que justement, je voulais faire une Mustang, je voulais faire la Dominator justement, et je l'avais pas trouvé. Du coup, j'avais décidé de faire le Range Rover. Donc bah, justement, proposez vos idées dans les commentaires de cette vidéo. Quelle voiture vous voudriez pour les véhicules numéro 100. Il y a quand même un grand choix. Il y a des Pescarolo que j'ai pas acheté. Il y a des Mustangs. Hein, dites-moi des marques, des modèles. Puis j'essaierai de trouver ça s'il y a dans Gran Turismo. Voilà. Proposez-moi ça dans les commentaires. Et donc je verrai bien qu'est-ce qui vous plaît. J'essaierai de faire en fonction des demandes, hein, forcément. En ce moment, j'essaie de vous sortir au moins 2 ou 3 vidéos sur Gran Turismo par jour. C'est le minimum, quoi. Après, si on a plus, c'est un peu du bonus, quoi. Allez, le petit drift final. Voilà. Donc voilà. En tout cas, en vitesse, c'est quand même pas mal, hein. Je pensais pas réussir à finir 7ème, hein. Je pensais plus finir dernier que 7ème. Bon, sur 16, c'est quand même pas mal, c'est au-dessus de la moitié, quoi, on va dire. Donc voilà, puis en plus, si j'avais pas fait le coup tout à l'heure, j'aurais pu finir, je pense, dans les 4 ou 5 premiers. Voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas encore déjà fait. Et moi, je vais vous laisser sur ces images. D'ici là, tous, bon game. Et ciao tout le monde, salut!